en définitive, c'est la lecture, c'est du côté du lecteur qu'il y a la décision de faire d'une œuvre une œuvre politique ou pas. Autrement dit, un bon livre, c'est le lecteur qui en juge, et c'est le lecteur qui dit que ce livre est en mesure de changer la vie. Je prends exprès cette expression de Rimbaud, la plus politique qui soit, il s'agit de changer la vie. Si je décide qu'un livre a changé ma vie ou que d'une certaine façon il change la vie, c'est du côté de la réception que je dis que ce livre est politique. La question telle que nous la formulons dans ce panel, la littérature se doit-elle d'être politique? On a l'impression qu'on pose la question de savoir si l'auteur, en âme et conscience, au moment où il prend sa plume ou son laptop, doit décider s'il va faire œuvre politique ou pas. Je ne pense pas que la décision lui appartienne entièrement. Il jette l'œuvre à la mer et il arrive que le livre ait des effets politiques. Et je voudrais prendre un exemple littéraire. Rappelez ce passage magnifique des bouts de bois de Dieu, les bouts de bois de Dieu de Saint Ben Ousmane, où un gréviste, c'est la grève des cheminots qui est racontée, un gréviste se trouve devant une sorte de dilemme moral et pour une raison qu'on ne comprend pas bien, a le sentiment que la réponse à son dilemme doit être dans la condition humaine de Malraux. C'est extraordinaire. C'est vrai que la condition humaine de Malraux, on peut dire que c'est un livre qui a une dimension politique aussi, mais ce n'est pas ça qu'il y est allé chercher. Il se demande au fond s'il doit juger son propre oncle et comment trouver le moyen psychologique de faire en sorte que les jaunes qui se multiplient, les non-grévistes, diminuent en nombre. Je trouve admirable cette question qui habite ce personnage lorsqu'il a le sentiment qu'un livre qui ne s'adresse pas directement à la question politique qui est la sienne, de la poursuite de la grève ou pas, lui semble en mesure d'inspirer une décision morale qu'il doit prendre. Et ça me semble la meilleure illustration possible parce qu'elle vient de la littérature elle-même, elle est cette sorte de livre réfléchissant sur ce que peuvent les livres. Il me semble simplement, je dis mon accord total avec ce que vous avez dit, l'acte d'écrire lui-même est un acte politique à bien des égards, si le livre est bon, mais cela veut dire qu'il faut voir la même question du côté du lectorat qui, après tout, est ce qui constitue le livre comme tel. Lorsque le poète dit « Ami, n'entre pas sans désir », il dépend de toi que je sois tombe ou trésor, il dépend de toi, lecteur, que je sois tombe ou trésor, que mon message soit politique ou pas, selon ce que je t'inspire, selon ce que je change dans ta vie, selon la transformation que tu subis du fait de mon existence et à laquelle tu invites aussi du fait de mon existence. C'est très brillant comme toujours. Merci. J'aime la littérature et je suis de ceux qui considèrent que les littéraires, et en particulier les poètes, sont en quelque sorte en avance. Et parce qu'ils sont visionnaires, voient les choses, ont une pensée plus lointaine et que nous autres, travailleurs de la preuve, comme disait Bachelard, et qui essayons le concept, nous venons là derrière. Donc la littérature, je la mettrai avant. Et donc, oui, c'est vrai que Senghor, Césaire, c'est un petit peu lointain aujourd'hui, mais c'est intéressant précisément avec le recul de les relire et de se rendre compte qu'ils disent des choses qui s'adressent véritablement à notre temps. Ils ne sont pas enfermés dans l'époque qui fut la leur, qui a été précisément à l'époque des décolonisations. Le dernier texte de Césaire, probablement, est l'entretien qu'il a eu avec mon amie Françoise Vergès. Et le texte s'intitule « Nègre je suis, nègre je resterai ». C'est un très bel entretien. Et Françoise Vergès lui pose la question à un moment donné en lui disant si un jeune Martiniquais venait vous voir, donc un jeune de votre génération, venait vous voir en lui disant Papa Césaire, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise véritablement pour être celui que je dois être, celui que je veux être. Et la réponse de Césaire c'était de lui dire, lisez Shakespeare, les anciens, les latins, etc. Question tout à fait curieuse. Césaire ne lui dit pas lisez-moi ou lisez mon ami Senghor ou bien lisez Édouard Glissant, etc.
il lui disait les grands classiques. Cette manière de le rapporter au canon, au grand canon. Or, nous sommes aujourd'hui hostiles au canon. Nous estimons que le canon, c'est des hommes blancs morts et qu'il faudrait des choses plus vivantes, etc. Et quand Césaire dit, lisez aussi Shakespeare, Césaire a écrit une magnifique pièce de théâtre qui s'appelle Une tempête. Et Une tempête, c'est une réécriture de Shakespeare. Et donc, ce qu'il était en train de lui dire, c'est qu'il y a évidemment ce qui est le plus important. Ce n'est pas qui pense quoi, mais ce que vous allez penser de ce que quelqu'un d'autre a pensé. La relation critique que vous construisez au fameux canon est probablement une démarche plus importante, plus productrice que la simple remise en question du canon. Évidemment, il faut remettre en question le canon. Je ne comprendrai pas un cours aujourd'hui qui serait construit avec rien que des hommes blancs morts. Si je construis un cours coming up, Discovering Existence, I want to make sure that the existential question is posed by Sartre, obviously, Camus, obviously, but also Frantz Fanon, coming from a different perspective, although he is a philosopher of existentialism, posed also by Simone de Beauvoir in The Second Sex, etc. So you have to make sure that you have this balance, but at the same time, what is probably more important is the kind of critical relationship that you can have vis-a-vis the canon, rather than just who is and who is not on that canon.